الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on a rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avec la biographie du prophète Ayyub alayhi salam. Le prophète Ayyub alayhi salam. Le prophète Ayyub alayhi salam a été un prophète des Banu Israël. Il a fait partie de la descendance du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 84, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Allah Tabarak wa Ta'ala dit, et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub. Ishaq et Yaqub, à qui? Au prophète Ibrahim alayhi salam. Nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Ibrahim, David, Sulayman, Salomon, Ayoub, Job, Youssouf, Joseph, Moïse qui est Moussa et Aaron, Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc ici Ayoub, Job est cité parmi les descendants d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ce prophète a été connu pour sa grande patience face à l'épreuve. Lorsque l'on cite le prophète Ayoub alayhi salam, c'est surtout pour faire un rappel sur la patience. Allah Tabaraka wa Ta'ala accorda des révélations au prophète Ayoub comme il l'a fait Azza wa Jal avec les autres prophètes. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 163, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui, et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et aux tribus, à Jésus, Isa, à Ayoub, à Haroun et à Sulayman. Nous avons donné le Zabour à Daoud. Mes frères et sœurs, Ayyub alayhi salam était un homme riche qui avait beaucoup d'enfants. Allah Azza wa Jalla lui accordait énormément de bienfaits. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, du bétail, des esclaves et des terres vastes. Il était plus qu'heureux au début de sa vie. Bien sûr, tout cela ne lui a pas fait oublier son Seigneur Jalla fi'ula. L'argent ne lui a pas fait oublier Allah. Hélas, on en a dans notre communauté, je ne généralise pas, on en a dans notre communauté qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala pour un vil bas monde. Ayyub alayhi salam était un homme pieux. Il était bon avec sa famille et avec les gens. Il nourrissait les pauvres, enseignait aux gens, il était à leur service. Allah tabaraka wa ta'ala avait accordé à Ayyub alayhi salam une femme pieuse qui l'aidait à obéir à Allah azza wa jal. Une femme pieuse qui s'occupait très bien de ses enfants. Cette femme était reconnaissante. Elle était versée dans les adorations. Ce couple vivait très bien jusqu'au jour où l'épreuve descendit sur le prophète Ayyub alayhi salam. Et c'est ainsi qu'est la vie sur terre. Des joies et des tristesses. Des sourires et des pleurs. Des bons moments et des lourdes épreuves. Ayyub alayhi salam savait que les biens de ce bas monde étaient éphémères et que la stabilité n'existait pas sur terre. Allah Tabaraka wa Ta'ala décida d'éprouver le prophète Ayyub alayhi salam. Et rappelez-vous que les gens les plus éprouvés sont les prophètes. D'après Sa'd radiyallahu anhu, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les gens les plus éprouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Écoutez attentivement, Allah barik fikum. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute, rapporté par Tirmidhi et d'autres. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit,
Allah n'a pas éprouvé Ayoub parce qu'il ne l'aime pas. Au contraire, c'est pour mettre à l'épreuve sa patience et sa servitude al-ubudiyya. Quelle fut donc l'épreuve du prophète Ayoub alayhi salam? Allah Azza wa Jal a éprouvé le prophète Ayoub alayhi salam par plusieurs épreuves. La première de ces épreuves a été la perte de ses biens. De la richesse, il passe à la pauvreté. Il est devenu pauvre alors que c'était quelqu'un de très riche. De même, Allah tabaraka wa ta'ala fit qu'il perdit tous ses enfants. Puis Allah tabaraka wa ta'ala l'a éprouvé par plusieurs maladies à tel point que seuls furent épargnés son cœur et sa langue. C'est avec eux qu'il évoquait Allah. Mon frère, ma soeur, essaye d'imaginer cette lourde épreuve. Essaye d'imaginer que tu perds tout ton argent au point de devenir pauvre. Que tu perds tous tes enfants. Que tu deviens malade alors qu'avant tu étais en bonne santé. Qui d'entre nous pourrait supporter ces épreuves? Les prophètes et les messagers alayhim salam, eux, avaient la capacité de patienter face aux lourdes épreuves. Ayoub alayhi salam perd ses biens, ses enfants, il ne lui resta plus que sa femme et il fut fortement éprouvé dans sa santé. Dans cette épreuve, seule sa langue et son cœur ont été épargnés. Son cœur était attaché à son Seigneur Jalla fi'ula. Sa langue était tout le temps en dhikr, en évocation. Et c'est cela la vraie vie. Selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort rapporté par le Bukhari. Celui qui évoque Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un vivant. Celui qui ne l'évoque pas, qui se souvient jamais de son Seigneur, qui ne parle pas de lui azza wa jal, qui ne l'évoque pas, est considéré comme mort. Celui qui évoque Allah est vivant. Par contre, celui qui ne l'évoque pas est considéré mort. La vraie vie est celle qui est dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et non dans le péché. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 24, Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Écoutez bien, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ayoub alayhi salam fut donc très éprouvé. Et dans son épreuve, il n'a pas prononcé une parole ayant pour but de se plaindre du destin d'Allah. Il n'a pas dit, mais pourquoi Allah, il me touche par ça? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Comme on entend aujourd'hui, pourquoi mon fils à moi il meurt? J'en avais qu'un seul, ma voisine en en a 5 qui sont tous vivants. Pourquoi moi je perds mon boulot et lui non? Pourquoi lui il trouve du travail et moi non? Pourquoi lui il s'est marié et moi non? Non. Il ne s'est pas plaint d'Allah tabaraka wa ta'ala comme le font certains hélas. Il était patient et reconnaissant. Il était patient et reconnaissant. Il remerciait son Seigneur Azza wa Jal. Il fait preuve d'une patience extraordinaire. Quant à sa femme qui était pieuse, elle n'a pas abandonné son mari. Elle est restée à ses côtés et fit preuve de bienfaisance en son égard. Hélas, certaines femmes, lorsque le mari va bien financièrement, physiquement, etc., elles sont très proches de leur mari. Mais dès qu'une lourde épreuve touche le mari, certaines femmes, pour ne pas généraliser, abandonnent leur mari. Certains gens de science rapportent que la femme du prophète Ayoub alayhi salam s'est mise à travailler afin de subvenir aux besoins de son mari. Ayoub alayhi salam a su faire preuve de patience. Et là, j'ai une question à vous poser. On parle de patience dans les dourous depuis très longtemps. Mais que signifie le mot sabr, patience? Pas s'énerver. Être courageux. Écoutez attentivement. As-sabr huwa habsu an-nafs 'an al-jaza' wa habsu al-lisan 'an al-tashakki wa habsu al-jawarih 'an al-ma'asi wa huwa thalathat aqsam. La patience, c'est pouvoir maîtriser son ego. D'accord? Maîtriser son ego. Retenir ta langue des plaintes. Retenir ta langue des plaintes. Et retenir tes membres de commettre des péchés. Et ça se divise en 3 catégories. Sabrun ala al-ma'mour. Ay sabrun ala ma amaraka Allahu bihi min ta'at. Il faut patienter face à ce qui est obligatoire. Afin de ne pas tomber dans le péché. Donc quelqu'un qui abandonne un acte obligatoire, c'est quelqu'un qui commet un péché. Quelqu'un qui a abandonné la salat, c'est péché ou bonne action. D'accord? Donc il faut patienter face aux obligations. Deuxièmement,
il faut patienter face aux interdictions, afin de ne pas tomber dans le péché. Et troisièmement, sabrun ala al-maqdur wa huwa an tasbira ala ma qaddarahu Allahu alayka min al-balaya wa ar-razaya. C'est le fait de patienter face au destin, qui est indépendant de sa propre volonté. Patienter, quand tu es touché par des épreuves, des catastrophes, etc. Donc, en résumé, voilà, le sabr, ça a une définition qui est très simple, c'est le fait, comme on vous a dit, de maîtriser son ego, retenir sa langue des plaintes, et ses membres de commettre des péchés. Et ça se divise en 3 catégories: patienter face aux obligations, patienter face aux interdictions et patienter face au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Patiente donc, mon frère ainsi que toi ma sœur, face aux épreuves, et ne le fais pas pour t'acheter une réputation. Que les gens disent, masha'Allah, ce frère-là, ajib, il a été prouvé par ça, il a patienté, on l'a jamais entendu se plaindre. Alors qu'il a fait tout ça pourquoi? Pour s'acheter cette image d'homme sabir. Et la sœur, pareil, elle est touchée par une épreuve qu'il a suit depuis plusieurs années. Elle patiente, elle montre pas ses problèmes aux gens, etc. Pourquoi? Juste pour s'acheter encore une fois une image. Cette personne n'est pas sincère. Voilà le problème. Non, ne fais surtout pas cela. Mais patiente dans le but d'avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les endurants auront une récompense sans limite. Une autre question. Est-ce qu'il est permis de se plaindre à Allah azza wa jal? La réponse est oui. Et parmi ceux qui ont fait cela, notre prophète Yaqub alayhi salam, lui s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala relate ses propos dans Sourate Yusuf, Sourate 12, verset 86. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Donc il s'est plaint à Allah. Ok? Le prophète Ayyub alayhi salam, lui aussi, s'est déjà plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant du prophète Ayyub alayhi salam, a dit, Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Dans Sourate Sad, Sourate 38, verset 44. Et avec cela, Ayyub alayhi salam s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez avec moi ce verset. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Ayyub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate 21, verset 83. On voit ici que le prophète Ayyub s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Yaqub s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint à Allah azza wa jal. Se plaindre à Allah, c'est une adoration. Par contre, se plaindre d'Allah, c'est très grave. Vous suivez? Se plaindre d'Allah, c'est très grave. Sachez que la récompense des endurants est immense. Certains pensent que la base de cette vie, c'est le bonheur et la vie paisible, alors que la base de cette vie est l'épreuve. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 35, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement dans le Coran. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Mulk, Sourate 67, dans le premier verset et le deuxième, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwa al-aziz al-ghafur. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Écoutez bien, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui de vous est le meilleur en œuvre? Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Ayyub alayhi salam supporta son épreuve. Il ne s'est pas plaint à Allah azza wa jal. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a même pas invoqué Allah afin de lui demander qu'il le guérisse. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte qu'un jour la femme du prophète Ayyub alayhi salam dit à son mari, tu es un homme qui a l'invocation exaucée, invoque Allah afin qu'il te guérisse. Il lui a dit, gloire à Allah, j'ai vécu pendant 70 ans dans les bienfaits d'Allah, je veux à présent rester 70 ans dans l'épreuve. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 10, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah tabaraka wa ta'ala dit, les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Ils auront une récompense sans compter le jour du jugement. Et dans Sourate Ali Imran, Allah azza wa jalla a dit, dans la Sourate 3, verset 146, Wallahu yuhibbu as-sabirin.
Et Allah aime les endurants. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 249, Wallahu ma'a as-sabirin. Et Allah est avec les endurants. Et Allah Azza wa Jalla nous a informé dans le Coran que la patience et la piété sont les causes du succès. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 200, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc la patience plus la piété, c'est les causes du succès. Afin que vous réussissiez. A dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la fin du verset. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Très certainement, dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Annonce-leur la bonne nouvelle à ceux qui endurent. Qui disent quand un malheur les atteint, quoi? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est ce qu'il faut prononcer quand on est touché par un malheur. Ça veut dire quoi? Certes, nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous allons retourner. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Lorsque les croyants entreront au paradis, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera à ceux qui n'ont pas cru en lui, Ahlul Kufr et Ahlul Nifaq, qui se sont moqués des croyants. Quand ils vont lui demander de les faire sortir du châtiment, Allah leur répondra par des paroles dures. Écoutez avec moi, Allah tabarak wa ta'ala nous relate cela dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, verset 107 au verset 111. Allah tabarak wa ta'ala nous en parle. Écoutez, ils vont dire Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Écoutez attentivement ces versets. Ils vont dire Seigneur, fais-nous en sortir. Et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit, soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Vous imaginez la réponse d'Allah, comment ici elle est dure envers eux? Soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie, vous êtes moqués d'eux, vous êtes moqués des croyants, jusqu'à oublier de m'invoquer et vous ririez d'eux. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré. Pour ce qu'ils ont enduré. Et ce sont eux les triomphants. Et lorsque les croyants entreront au paradis, les anges les salueront et leur diront Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Dans Sourate Ar-Ra'd, Sourate 13, verset 24, ils diront paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Subhanallah, c'est magnifique. Ils entrent au paradis, ils ont cette salutation par al-malaïka, les anges. Mes frères et sœurs, on a vu quelques versets qui recommandent la patience. Voyons maintenant quelques hadiths qui recommandent le sabr, la patience. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin d'un hadith, celui qui s'astreint de patienter, Allah lui en donne la force. Celui qui s'astreint de patienter, Allah lui en donne la force. Mais il faut qu'il fasse les efforts. Aujourd'hui, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils disent on patiente. Vous patientez rien du tout. Il faut faire des efforts. Celui qui s'astreint de patienter, Allah lui en donne la force. Nul n'a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Suhaib ibn Sinan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'aux croyants. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah.
il remercie Allah. Il a eu, alhamdulillah, quelque chose qui a fait rentrer la joie dans son cœur, il remercie Allah. Et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose rapportée par Muslim. Donc en réalité, nous on est entre quoi? Un péché, on demande pardon. Une bonne chose qui nous touche, là on remercie Allah. Un malheur qui nous touche, on patiente. T'es entre patience, remerciement et demande de pardon. Tu connais pas c'est quoi se plaindre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais te plaindre à Allah, mais tu ne te plains jamais d'Allah. Ô toi qui vis des épreuves lourdes, patiente afin de récolter des bonnes actions. Allah tabarak wa ta'ala ne t'a pas éprouvé parce qu'il te déteste, mais pour t'élever en degré et te pardonner tes péchés. Écoute ce hadith. Selon Abu Saïd et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas une fatigue ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés rapportés par Bukhari et Muslim. Ce hadith, il est magnifique. Il n'est pas une fatigue. Donc, tu es touché par la fatigue, tu as des péchés qui partent. Une maladie, un souci, une peine, un mal, une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Je reviens maintenant à l'histoire de notre prophète Ayyub alayhi salam. Il était patient face à ces lourdes épreuves. Et je tiens à vous mettre en garde contre des fausses informations qui sont attribuées au prophète Ayyub alayhi salam. Certains rapportent que la maladie du prophète Ayyub alayhi salam était contagieuse et que les gens l'ont fui à cause de cela. Tout cela est faux. Tout cela est faux. Retenez une chose, qu'il n'y a pas eu un prophète qui a été touché par une maladie répugnante. Ça fait partie de notre aqida et on en a parlé dans les conférences qu'on avait fait sur la croyance au prophète. Retenez qu'il n'y a pas eu un prophète qui a été touché par une maladie répugnante, sachant qu'ils appellent Allah, Allah les a préservés de cela. Car dans le cas contraire, les gens ne les auraient jamais approchés. La maladie qui a touché le prophète Ayyub alayhi salam l'a certes affaibli pendant plusieurs années, mais en aucun cas des vers de terre sont sortis de son corps, comme le rapportent certains. Ayyub alayhi salam a donc patienté. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant du prophète Ayyub alayhi salam, a dit: Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Dans Sourate Sad, Sourate 38, verset 44. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs pour qu'une distinction soit faite. Allah azza wa jalla a dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, dans le premier verset, au verset numéro 3, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? C'est pas possible. À partir du moment où tu as dit que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras des épreuves. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui étaient avec lui qui ont cru s'écrièrent: quand viendra le secours d'Allah? Quoi, le secours d'Allah est sûrement proche. Les croyants savent que derrière l'épreuve, il y a une sagesse. Ils le savent. Accepte donc l'épreuve et sois patient. Comme l'ont été les prophètes alayhi salam et comme l'a été notre prophète Ayyub alayhi salam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit, écoutez bien, le prophète d'Allah Ayyub fut touché par l'épreuve pendant 18 ans. Pendant combien de temps? 18 ans. 18 ans de maladie, il n'y a pas d'enfant et il n'y a pas d'argent. Combien de temps est-ce que nous on a patienté face à nos épreuves? Et regardez bien dans le hadith. Le hadith il est rapporté par Abu Ya'la dans son Musnad et Abu Nu'aym dans le Hilya. Écoutez, le prophète d'Allah, Ayyub, fut touché par l'épreuve pendant 18 ans. Tous
s'étaient éloignés de lui, sauf 2 de ses frères, qui lui rendirent visite. Bien sûr, il y avait sa femme aussi. Plus personne qui l'approche. 18 ans d'épreuve. Tous les gens se sont éloignés de lui, excepté 2 de ses frères. Malheureusement, c'est le comportement de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand tout va bien, ils sont tous autour de toi. Hein? Ils ne te lâchent pas. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent, une autorité, un certain rang social. Mais dès que tu tombes, c'est là où tu vois qui reste autour de toi. Dès que tu tombes, maladie, pauvreté ou autre, malheureusement, chez beaucoup de gens, tu vois plus personne. Plus personne. Wallah il adim, ça fait mal au cœur. Triste de voir des gens qui ne te fréquentent que pour la dunya. Que pour ça. Ils sont autour de toi que pour des intérêts de dunya. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu ces intérêts, ils ne t'auraient jamais approché. Je reprends le hadith. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète d'Allah Ayyub fut touché par l'épreuve pendant combien de temps? 18 ans. C'est beaucoup, hein. Tous s'étaient éloignés de lui, sauf 2 de ses frères qui lui rendirent visite. Un jour, l'un de ces 2 hommes dit à l'autre: par Allah, Ayyub a dû commettre un péché qu'aucun homme n'a commis. L'autre lui dit: pourquoi ça? Il répondit: depuis 18 ans, Allah ne lui a pas fait miséricorde et il l'a pas soulagé. Vous savez comment il a vu la chose? Et là, s'il y a des gens qui pensent comme ça, dès qu'ils voient un savant éprouvé ou une personne pieuse, ils vont dire qu'elle est mauvaise. Ces paroles sortent de leur bouche parce qu'ils sont ignorants. Le prophète Ayyub alayhi salam, c'était pas un pieux, un muqarrab min Allah, quelqu'un de rapproché d'Allah? Oui ou non? Il a été éprouvé pendant 18 ans. Lorsqu'ils se rendirent auprès d'Ayyub alayhi salam, un des 2 hommes ne put patienter et lui rapporta cela. Il lui a dit: écoute, il a dit ça sur toi. Ayyub alayhi salam dit alors: je ne sais de quoi vous parlez, et Allah subhanahu wa ta'ala sait que lorsque je passais devant 2 hommes qui se disputaient en citant Allah, je rentrais chez moi et je faisais pénitence par aversion qu'on ne cite Allah que dans la vérité. Ayyub alayhi salam patienta 18 ans face à ces épreuves. Il y avait près de lui sa femme et ses 2 frères seulement. Ayyub alayhi salam invoqua Allah azza wa jal à ce moment-là afin qu'il le soulage de son épreuve. Il invoqua celui qui entend tous les sons et qui est au courant de tout ce qui se passe dans son royaume. Il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala avec un comportement exemplaire. Allah tabarak wa ta'ala en parle dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, versets 83 et 84. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Et Ayyub, quand il implora son Seigneur, regardez quand il a invoqué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Le mal m'a touché. Et Allah, tu connais ma situation. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah Azza wa Jal dit: nous l'exaucâmes. Enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux, avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Et en tant que rappel aux adorateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Sad, Sourate 38, versets 41 à 44, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Et rappelle-toi, Ayyub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire. Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Revenons au hadith de Anas radhiyallahu anhu. Il sortait pour accomplir ses besoins. Et lorsqu'il avait terminé, sa femme le tenait jusqu'à ce qu'il rentre. Subhanallah, cette femme était fidèle. Une fidélité exemplaire. Elle ne l'a pas abandonné. Mais un jour, il tarda. Et on lui révéla: Urkud birijlik. Hada mukhtasalun baridun wa sharab.
frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche, elle jaillit du sol. Donc il a frappé la terre de son pied et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait jaillir une eau du sol pour te laver et boire. Dès qu'il s'est lavé avec cette eau, il a guéri immédiatement. Allahu Akbar. Subhanallah. Sa femme s'est inquiétée pour lui et se mit à sa recherche alors que lui se dirigeait vers elle. Elle ne l'a pas reconnu. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait soulagé du mal qui le frappait. Et il était aussi beau qu'auparavant. Lorsqu'elle le vit, elle dit qu'Allah te bénisse. As-tu vu le prophète d'Allah éprouvé? Par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un lui ressembler autant lorsqu'il était encore en bonne santé. Il lui a dit, c'est moi. Imaginez-vous la joie qu'a inondé son cœur à ce moment-là, subhanallah. Imaginez-vous. Il lui a dit, c'est moi. Il possédait 2 meules, l'une pour le blé et l'autre pour l'orge. Allah subhanahu wa ta'ala envoya 2 nuages. Lorsque le premier fut au-dessus de la meule de blé, il y fait tomber de l'or. Un nuage qui a fait tomber de l'or. Vous imaginez? Et lorsque le deuxième nuage fut au-dessus de la meule d'orge, il y fit tomber de l'argent. Le hadith il est rapporté par Abu Ya'la et Abu Nu'aym. Allah subhanahu wa ta'ala lui rendit sa santé et sa richesse. Puis Allah azza wa jalla lui accorda des enfants. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Sad, Surat 38, verset 43, et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et Allah azza wa jalla a dit dans Surat Al-Anbiya, rappelez-vous dans la Surat 21, verset 84, nous lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Les adorateurs sont éprouvés. Ce qu'il leur a demandé, c'est quoi? De patienter. Et c'est ainsi que notre prophète Ayyub alayhi salam retrouva la santé, la richesse et Allah tabaraka wa ta'ala lui accorda des enfants. Par contre, une chose lui préoccupait l'esprit. Il avait juré par Allah de frapper sa femme de 100 coups, car elle l'avait mis en colère lorsqu'il était malade. Et sachant que cette femme était pieuse et reconnaissante, Allah azza wa jal lui fit miséricorde en ordonnant à Ayyub de prendre 100 brindilles dans sa main et de la frapper une seule fois avec ce qui vaudra 100 coups. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans Surat Sad, Surat 38, verset 44, et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Bien sûr, c'était pas un coup à assommer la personne, c'était quelque chose de léger. Oui, bien sûr, il n'y avait ni trace, ni douleur, ni rien. À travers ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala autorisa son serviteur et messager Ayyub alayhi salam à honorer le serment qu'il avait fait de donner à sa femme 100 coups. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle a craint Allah azza wa jal, suite à quoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Cette femme était pieuse, elle a craint Allah. Suite à quoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Allah azza wa jal a dit dans Surat Al-Talaq, Surat 65, versets 2 et 3, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ayyub alayhi salam retrouva donc sa santé, sa richesse et une famille épanouie. Et d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, tandis que Ayyub se lavait, nu, des criquets en or tombèrent sur lui. Il se mit à en prendre à pleine main et à en mettre dans ses habits. Lorsque son Seigneur l'interpella et lui dit, ô Ayyub, ne t'ai-je pas enrichi au point que tu te passes de cela? Il dit, certes, oui Seigneur, mais je ne puis me passer de tes bénédictions, et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Vous avez vu comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a compensé ses pertes, et c'est ainsi qu'est notre Seigneur avec ses serviteurs, il les éprouve, puis lorsqu'ils réussissent l'épreuve, il les récompense. Patiente donc, toi qui es éprouvé, Allah tabaraka wa ta'ala veut t'élever en degré, te pardonner tes péchés, sois patient, ne craque pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Sad, Surat 38, verset 41 à 44, واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Et rappelle-toi Ayyub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles,
puis frappe avec cela et ne viole pas ton serment, oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Prenons donc exemple, mes frères ainsi que mes sœurs, sur le prophète Ayyub alayhi salam. Et par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous reste encore dans cette communauté des gens qui patientent. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous renforcer notre foi, notre pratique, de nous faciliter d'être beaucoup plus patients, d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir que c'est dans cela qu'il y a notre bien. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la patience et la piété et qu'Allah azza wa jal fasse qu'on meure en pleine soumission. هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك